As-tu déjà eu cette sensation que quelque chose d'immense est sur le point de se produire, comme si le temps s'apprêtait à tourner une page et que, à partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais pareil? Peut-être as-tu ressenti cela récemment, en levant les yeux vers le ciel ou en prenant conscience de la manière dont les événements mondiaux semblent de plus en plus liés à d'anciens avertissements prophétiques. Et si je te disais qu'un grand signe se prépare à se manifester en avril et qu'il est directement lié aux prophéties bibliques? Si tu recherches une connexion plus profonde avec Dieu et désires renforcer ta vie spirituelle, j'ai quelque chose de spécial pour toi. C'est la Bible expliquée, ton guide de sagesse et de foi. Ce guide est conçu pour ceux qui souhaitent comprendre les Écritures de manière claire et les appliquer au quotidien, apportant lumière aux passages les plus difficiles et inspirant ton parcours spirituel. Ne manque pas cette opportunité d'enrichir ta marche avec Dieu. Le lien est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Clique dessus et commence dès aujourd'hui cette transformation spirituelle. Maintenant, revenons au sujet incroyable de cette vidéo qui va aussi édifier ta vie. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait totalement changer ta perception du temps, de l'histoire et même du destin de l'humanité. Pendant des siècles, les prophéties bibliques ont été lues comme des messages codés, attendant le bon moment pour se révéler. Mais il y a des moments dans l'histoire où ces messages cessent d'être des énigmes et deviennent un appel clair. Ce moment est devant nous, et avril sera la scène de cet événement. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu éveille quelque chose en toi, si tu ressens qu'il y a des vérités plus grandes cachées derrière le voile du quotidien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo. Ce n'est pas juste de l'information, c'est une préparation. Maintenant, plongeons dans ce mystère prophétique. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, la Bible décrit l'un des signes les plus mystérieux de tous. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans les douleurs de l'enfantement, tourmentée pour accoucher. Apocalypse 12. Ce signe céleste a déjà fait l'objet de nombreux débats, théories et analyses astronomiques. Beaucoup pensent qu'il a déjà eu un accomplissement symbolique, notamment avec l'alignement astronomique du 23 septembre 2017. Mais si cet événement n'était pas l'accomplissement total, mais seulement une annonce, et si le véritable grand signe était encore à venir, programmé pour avril? Avril, un mois qui semble ordinaire, mais qui, en 2025, sera loin d'être une simple page du calendrier. Ce sera précisément ce mois-là que nous aurons une éclipse solaire totale visible dans différentes régions du monde occidental. Les éclipses, depuis les temps anciens, sont considérées comme des signes dans les cieux, souvent associés à des changements d'air, au jugement divin ou à des interventions surnaturelles. Mais cette éclipse n'est pas comme les autres. Elle se produit dans un contexte prophétique explosif. Guerre, rumeurs de guerre, tremblements de terre, tensions mondiales et une humanité de plus en plus divisée entre la lumière et les ténèbres. Jésus, dans Luc 21, 25, 26, nous a laissé un avertissement clair. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations, en perplexité à cause du mugissement de la mer et des vagues. Les hommes défailliront de terreur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Mais que se passe-t-il lorsqu'un signe céleste, comme une éclipse totale, survient précisément à un moment où les nations sont plongées dans la perplexité et la peur? Et encore plus, quand ce signe se produit à des dates qui, selon le calendrier hébraïque, sont liées à des événements spirituellement décisifs. L'éclipse solaire d'avril aura lieu exactement au début du mois de Nisan, le premier mois du calendrier biblique, connu comme le mois de la rédemption. C'est au cours de ce mois que le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, et c'est aussi dans ce mois que Jésus est entré à Jérusalem, marquant le début des jours qui le mèneraient à sa crucifixion et à sa résurrection.
En d'autres termes, avril est un mois de délivrance, de sacrifice et de renaissance, un mois de décisions éternelles. Imagine maintenant une éclipse totale, obscurcissant le ciel juste au seuil de ce mois, comme si le ciel lui-même annonçait le début de quelque chose de nouveau, ou la fin de ce que nous connaissons. Mais pourquoi ce signe serait-il différent des autres? Parce qu'il y a une convergence prophétique en cours, et c'est là que nous devons aller plus loin. Dans le livre de Joël, chapitre 2, nous trouvons un schéma qui relie directement les signes célestes à des changements spirituels profonds. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et terrible de l'Éternel. Joël 2, 30, 31. Remarque que Joël parle d'un temps de jugement, un temps où Dieu intervient dans l'histoire humaine. Et l'obscurité dans le ciel n'est que le prélude à la transformation qui viendra sur la terre. Avril pourrait être le début de ce prélude, mais il y a encore plus à découvrir. Cette éclipse sera visible précisément au-dessus de l'Amérique du Nord, une région qui a été un centre d'influence mondiale pendant des décennies, mais qui, ces derniers temps, fait face à une division spirituelle, morale et politique croissante. Cela semble être comme un avertissement du Seigneur, non seulement pour une nation, mais pour un système de pensée qui s'est éloigné de la vérité. Et lorsque nous observons les cieux, nous constatons que Dieu a déjà parlé de manière cohérente depuis 2014 et 2015, avec les fameuses lunes de sang qui ont coïncidé avec des fêtes bibliques, jusqu'aux éclipses solaires traçant un X sur les États-Unis en 2017. Et maintenant, en 2025, il y a un schéma, une signature divine dessinée dans le ciel, mais peu y prêtent attention. La Bible nous dit que les fils d'Issachar étaient des hommes sages parce qu'ils savaient discerner les temps. 1 Chroniques 12, 32. Ils comprenaient que tous les jours ne se valent pas, qu'il existe des moments marqués par Dieu, des instants décisifs. Et savoir identifier ces temps est la clé pour ne pas être pris au dépourvu. Sommes-nous face à l'un de ces moments? Avril pourrait bien marquer le début d'un nouveau cycle prophétique. Peut-être ne verrons-nous pas immédiatement des catastrophes physiques, mais quelque chose sera activé dans le spirituel. Un rideau invisible pourrait se déchirer, le temps pourrait commencer à s'écouler différemment, et la moisson des décisions humaines sera accélérée. Cela nous mène à un point crucial, la condition du cœur humain. À quoi bon savoir qu'un signe approche si notre cœur est endormi? Si notre âme est engourdie par le confort, le divertissement et les illusions de ce monde? Jésus ne nous a pas demandé d'observer les signes juste par curiosité prophétique. Il a dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Matthieu 25, 13. Les signes existent pour nous réveiller, pour nous appeler au repentir, pour nous rappeler que ce monde n'est pas tout, qu'il y a quelque chose de plus grand auquel nous sommes invités à prendre part. Et cette histoire a un protagoniste, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, celui qui viendra sur les nuées avec puissance et grande gloire. Les signes dans le ciel sont comme des trompettes annonçant sa proximité. Mais qu'en est-il de nous? Que devons-nous faire face à ceux qui approchent? La réponse se trouve dans les propres paroles de Jésus, dans Matthieu 24. Lorsque les disciples lui ont demandé des détails sur la fin des temps et les signes de sa venue, il a répondu avec une liste détaillée d'événements, des séductions spirituelles, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, des trahisons, le refroidissement de l'amour. Mais au milieu de tout cela, Jésus a dit quelque chose de fondamental. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Matthieu 24, 13. Le grand signe en avril, qu'il s'agisse d'une éclipse, d'un alignement céleste ou d'une conjonction de facteurs spirituels et prophétiques, n'est pas une fin en soi. C'est un appel à la persévérance, un cri silencieux venant du ciel pour que nous nous réveillions avant qu'il ne soit trop tard. Pense à Noé. Il a construit l'arche pendant des années alors que le ciel était encore bleu et qu'il n'y avait pas une goutte de pluie. Mais quand la pluie a commencé, il était trop tard pour ceux qui se moquaient. Le signe de Dieu n'est pas donné dans le chaos. Il est donné avant, pour préparer, pour avertir. Et toi, construis-tu ton arche? L'arche,
aujourd'hui, n'est pas faite de bois. Elle est construite avec la foi, le repentir, l'intimité avec Dieu, l'obéissance. C'est un lieu spirituel de protection au milieu de la tempête qui approche, et elle commence dans le cœur. Car après le signe, plus rien ne sera comme avant. Le temps de la neutralité spirituelle touche à sa fin. Avril pourrait être le mois où les lignes entre lumière et ténèbres deviendront encore plus visibles, où la séduction sera plus subtile, mais aussi plus puissante. Ceux qui ne seront pas ancrés dans la parole seront emportés par n'importe quel vent. Souviens-toi des paroles de Paul dans 2 Thessaloniciens 2. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. 2 Thessaloniciens 2, 11, 12. La puissance des ténèbres est déjà à l'œuvre. Nous voyons déjà des gens échanger la vérité contre la commodité, la sainteté contre le divertissement, le repentir contre l'auto-assistance. À mesure que les signes augmentent, le contraste entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres deviendra de plus en plus net. Mais il y a une promesse puissante pour ceux qui aiment la vérité. Dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, Malachie 4, nous trouvons l'une des prophéties les plus fortes concernant le temps de la fin, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Malachie 4, 1, 2. Perçois-tu la dualité? Pour certains, ce jour sera comme un feu. Pour d'autres, il sera comme la naissance d'une nouvelle lumière. Tout dépend de notre positionnement, tout dépend de notre réponse aux signes. Et voici la question que tu dois te poser maintenant. Dans quel état est ton cœur? As-tu cherché le Seigneur de tout ton cœur ou seulement quand tu as du temps? As-tu aimé la vérité ou t'es-tu habitué aux demi-vérités confortables que ce monde offre? As-tu veillé ou dormi? Jésus a raconté une parabole sur 10 vierges. Toutes avaient des lampes, toutes semblaient attendre l'époux, mais seules 5 avaient assez d'huile. Les 5 autres, quand l'heure est arrivée, sont restées dehors, la porte s'est fermée. Nous vivons des jours où la séparation entre les vierges prudentes et les insensés se fait en silence, dans les coulisses de l'âme. Les signes dans le ciel, comme celui qui viendra en avril, sont le carillon de minuit, la voix qui crie « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Et toi, as-tu de l'huile? Peu importe combien tu connais la Bible, si ton cœur est sec. Peu importe combien de belles paroles tu prononces, si ta vie est vide de l'esprit. Car l'huile est le symbole de la présence de l'intimité avec Dieu, du feu qui brûle même dans l'obscurité. Peut-être regardes-tu ceci en pensant « Mais je me suis éloigné, j'ai laissé le feu s'éteindre, je me suis perdu. » Alors écoute ceci, il est encore temps, il y a encore de la grâce. Le signe qui vient en avril n'est pas seulement un avertissement de jugement, c'est aussi une porte de miséricorde. Dieu avertit toujours avant. Au d'agir, il appelle toujours avant de juger, il tend toujours la main avant de fermer l'arche. Et cette main est tendue maintenant pour moi, pour toi, pour tous ceux qui décideront de revenir. Dans Isaïe 55, le Seigneur lance une invitation. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Isaïe 565, 6, 7. C'est le moment. Avril sera une borne, un tournant, pas seulement à cause de l'éclipse ou de possibles événements géopolitiques, mais parce que l'Esprit appelle les vrais adorateurs à se positionner, à abandonner les distractions, à lever les yeux, à rentrer à la maison. Et peut-être dis-tu, mais si rien ne se passe en avril, et si ce n'est qu'un mois de plus, alors je te dis, et si c'était le mois de ta décision éternelle, et si c'était le mois que Dieu a marqué pour que ton âme se réveille, et si c'était le mois où tu as choisi, de quel côté tu seras quand tout s'effondrera? Car même si rien de visible ne se produit, quelque chose d'invisible a déjà commencé. Les cieux parlent, les signes sont là, la parole s'accomplit et l'Esprit appelle.
Reste à savoir qui écoutera. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi s'éveille. Alors maintenant, plus que jamais, tu dois rester connecté. Cette chaîne est plus que des vidéos. C'est une veille, une sentinelle pour ces jours difficiles. Clique sur s'abonner, active la cloche et partage cette vidéo avec les personnes que tu aimes. Peut-être est-ce l'avertissement qu'elles attendaient. Sois un instrument de Dieu pour réveiller des cœurs. Souviens-toi, le signe vient pour ceux qui veillent. Avril sera un mois prophétique, un mois de choix, et après cela, plus rien ne sera comme avant. Si tu sens que quelque chose change, c'est que c'est le cas. Avril sera l'écho d'un appel éternel. Le ciel murmure aux attentifs, crie aux sourds et convoque ceux qui ont encore des yeux pour voir. Ne manque pas le signe. Tourne-toi vers Dieu, cherche-le tant qu'il est encore temps, car bientôt viendra le moment où le silence envahira le ciel, et alors ce qui a été prophétisé s'accomplira. Partage cette vidéo, prie, veille et tiens bon, car le grand signe viendra. Et après cela, l'histoire de l'humanité entrera dans un nouveau chapitre.